Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Video. Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Heute geht es um die 10 Stereotypen, die wir Franzosen über die Deutschen haben. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des 10 stéréotypes que nous les Français, nous avons sur les Allemands. Il y aura une prochaine vidéo sur les stéréotypes que les Allemands ont sur les Français et je t'invite à la retrouver sur ma chaîne Einfach Französisch. Also das andere Video über die Stereotypen von den Deutschen gegenüber Franzosen findest du auf meinem anderen YouTube-Kanal Einfach Französisch. Alors je suis aujourd'hui avec Jana. Hallo Jana. Salut. Est-ce que tu peux te présenter peut-être juste en 2 minutes? Je m'appelle Jana, j'habite chez Jeanne pour 4 mois, je crois. J'aime la France et je suis ici pour apprendre le français. Oui. Und du bist Deutsche. Oui. Voilà, donc vous avez remarqué, elle est allemande, elle parle vraiment déjà très bien le français. Bravo Jana. Donc aujourd'hui on s'est dit on va parler un peu de ces stéréotypes. Wir wollen ein bisschen über diese Klischees, Stéréotypen sprechen. Bien sûr c'est très dangereux les stéréotypes parce qu'on peut jamais dire tous les Allemands sont comme ça, tous les Français sont comme ça. Dès qu'on dit tous les, c'est de toute façon faux, hein, les stéréotypes, voilà. Ouais. Mais on va essayer un peu de s'amuser avec ces stéréotypes. Et c'est parti pour le premier stéréotype. Le stéréotype qu'on entend le plus souvent, das hören wir sehr oft. Deutschen trinken nur Bier, essen nur Wurst und Sauerkraut. Stimmt das? Non, je crois pas. C'est peut-être une tradition, ouais. Une repas traditionnel. Mais je crois que j'ai jamais mangé le choucroute. La Choucroute? Sauerkraut? Hast du noch nie gegessen? Non. Das je crois qu'il y a le choucroute chaud. Et une salade de choucroute. Une salade de choux peut-être? Ouais, Krautsalade. Oui, ça. Ok. Et j'aime ça, mais l'autre... Ok, il va vraiment falloir qu'on fasse de la choucroute. Faut que je lui fasse découvrir la choucroute, vous vous rendez compte? Moi je suis française, elle est allemande, je vais lui faire découvrir la choucroute. Ça montre bien que c'est un Klischee. Hein. Es ist wirklich ein Klischee. Nicht alle Deutschen essen ständig Sauerkraut, denn Jana hat noch nie Sauerkraut gegessen. Et la bière, est-ce que les Allemands boivent toujours de la bière? Je crois que les Allemands boivent beaucoup de la bière, mais pas toujours. On boit aussi de l'eau et de jus et d'autres choses. Genau, es gibt viele andere Getränke, wie zum Beispiel Apfelschorle. Tu connais ce jus de pomme pétillant, jus de pomme avec de l'eau pétillante, c'est super bon. Die Sommerschorle, das habe ich euch auch in einem anderen Video erklärt. Den Link findest du, ich glaube hier, wie auch immer. Da oben findest du einen Link. Donc tu peux retrouver le lien vers la Sommerschorle. Je t'explique cette super petite recette. Tu connais toi la Sommerschorle? Peut-être pas, hein. C'est un truc un peu spécial, c'est du vin, du rosé avec de la limonade et de la menthe et du citron, c'est trop trop bon. Ok, deuxième cliché, les Allemands sont tous fans de foot. Stimmt das? Je sais pas, peut-être. Mais oui, je crois que les Allemands ils sont pas tous de fans de foot, mais beaucoup de Allemands jouent de foot et aimeraient regarder des matchs en télé, ouais. Vous remarquez, j'essaie de la faire parler allemand, mais c'est dur. Hein. Elle est vraiment bien en train de s'entraîner au français. Wir sprechen auch ein bisschen Deutsch. Bist du Fan auf Fußball? Schaust du immer Fußball? Oder nur bei der Weltmeisterschaft? Mein Bruder ist großer Bayern München-Fan. Oh ja. Lars, wir sind bei dir. Und mein anderer Bruder ist großer Dortmund-Fan. Aha. Und die beiden Teams sind große Rivalen. Und wenn die gegeneinander spielen, dann schauen wir meistens auch das. Cool. Donc dans la famille, fan de foot, super. Troisième Klischee, da geht es um Kleider. Die Deutschen tragen nur Socken und Sandalen, diese weißen Socken, vous les avez vus, hein, ces Allemands aussi qu'on repère avec leurs chaussettes blanches dans les sandales, c'est vraiment le gros cliché. Les pantalons en cuir, et puis ils aiment les chaussettes tricotées. Was denkst du über diesen Klischee? Je crois que beaucoup de gens âgés portent des sandales avec des chaussettes.
Mais pas ma génération. Ma génération trouve ça horrible. Mais je sais que mon père fait ça aussi. Okay, also es ändert sich zum Glück. Donc c'est vraiment, c'est en train de bouger, heureusement. Oui. Aber ich muss sagen, ich habe oft in Frankreich Leute gesehen und ich sehe sie von Weitem kommen und ich denke, oh nein, das sind bestimmt Deutsche. Einfach von der Kleidung. C'est vrai que malheureusement, moi ça m'est arrivé souvent de voir arriver des gens en ville et même de loin sans les entendre parler, je me dis, oh là là, ça, je suis désolée, mais c'est sûrement des Allemands vu comment ils sont habillés. Et quand ils arrivent, tu dis, ah bah oui. Aber zum Glück gibt es jetzt immer mehr Deutschen, die sich auch gut anziehen können. Ich hoffe, dass ich jetzt keine Kommentare bekomme. Wahrscheinlich gibt es ganz viel Ärger. Bien sûr, vous avez sûrement des commentaires à faire, n'hésitez pas à les poster, je vais peut-être me faire fusiller pour tous les commentaires que je dis sur les Allemands. On est bien sûr dans les clichés, je rappelle que c'est pas parce que beaucoup d'Allemands ou beaucoup de Français sont comme ci ou font ceci que forcément tous les Allemands ou tous les Français font ceci, font cela. Voilà, attention avec les clichés, encore une fois, je prends des pincettes. Quatrième cliché, das sagen sehr oft die Franzosen über Deutsche, dass die Deutschen ordentlich sind, dass sie immer pünktlich sind. Voilà, vraiment, les Allemands, on dit souvent qu'ils sont ordonnés, disciplinés, toujours à l'heure. Diese Regel, was ist deine Erfahrung jetzt nach auch einiger Monaten in Frankreich? Wie siehst du das? Je suis une personne un peu chaotique. Je ne suis pas trop ordonnée. Oui. Mais parfois je me trouve un peu allemand parce que si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, je suis toujours à l'heure et parfois j'attends 15 minutes pour l'autre personne et ouais. In Deutschland oder in Frankreich? Non, en France. Okay. Donc c'est peut-être quand même vrai, hein? Das stimmt schon ein bisschen, dass wir Franzosen nicht so pünktlich sind wie die Deutschen. Auch ein großes Klischee, das wir immer haben, wir denken, dass die Deutschen nie über Rot gehen. Also an der Ampel, die Ampel, le feu, hein, on passe, les Allemands s'arrêtent toujours au feu rouge, die Deutschen gehen nicht über Rot, donc c'est passé au feu rouge. Est-ce que c'est vrai? Comment tu vois ça? C'est un peu compliqué parce que moi je passe souvent mais normalement je fais pas ça, juste si je vois qu'il n'y a pas une autre voiture qui passe. Also wenn kein Auto kommt, wenn die Polizei nicht da ist, dann können wir über Rot. Okay. Also ich muss erzählen, ich war in München vor 2 Jahren und es hat geschneit, wirklich stark. Und alle Leute standen da an der Ampel, es war nachts, abends, es war kein Auto und die standen alle bei Rot und ich konnte das nicht. Ich bin über Rot gegangen, es hat so geschneit, also, aber ich dachte, die sind wirklich tapfer. Donc j'étais à Munich et en fait il neigeait vraiment fort, c'était la nuit, le soir, il n'y avait pas une voiture et ils étaient plusieurs là à attendre au feu rouge et non, j'ai pas résisté, j'ai traversé parce que vraiment on était sous la neige forte. Mais bon, c'est bien, ils sont corrects, je pense que c'est quand même un cliché, même si c'est pas toujours le cas. Ouais. Et ça m'est aussi arrivé d'être en Allemagne et de voir des Allemands qui traversent au rouge et de me dire « Mais non, vous êtes Allemands, vous pouvez pas traverser là !» Donc bien sûr, c'est un cliché. Sechster Stereotyp, wir denken oft, ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, aber wir denken oft, dass es in Deutschland keine Arbeitslosen gibt, dass Deutschland so ökonomisch sehr gut ist, dass es kein Problem mit Arbeitslosigkeit gibt. Kennst du Leute, die keine Arbeit haben? Donc arbeitslos, c'est bien, los toujours celui qui n'a pas de quoi, de travail, Arbeit. Donc on pense souvent qu'en Allemagne, il n'y a pas de chômeurs. Je sais pas. Parce que je connais pas de gens qui ont pas de travail. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont pas de travail, mais j'ai aucune idée. Ouais. Das ist auch interessant. Souvent, quand on voyage comme ça entre la France et l'Allemagne,
les gens nous posent des questions, ils nous disent « Ah, en Allemagne, il n'y a pas de chômeurs ». Et bah, j'en sais pas, moi, je connais pas non plus les statistiques, il faut aller regarder sur Internet le taux de chômage et le taux de chômage en France et en Allemagne. Mais souvent, on est considérés comme des experts et on doit savoir la réponse à tout, alors que bah non, nous, on connaît juste ce qu'on a autour de nous. Donc toi, tu connais pas de chômeurs, mais il y en a certainement aussi quand même en Allemagne. Donc il faut faire toujours attention avec les clichés. Dieser Klischee ist sehr interessant, finde ich. Wir sagen oft, alle Deutschen sind groß und blond und haben blaue Augen. Non, je suis pas blond, mais j'ai des yeux bleus. Ja, aber wenn alle Deutschen groß und blond sind und blaue Augen haben, dann bin ich auch Deutsche, aber ich bin keine Deutsche. Also natürlich ist das kein richtiger Stéréotype. Also, ja. Und bien sûr, on pense souvent que tous les Allemands sont blonds, mais c'est juste un stéréotype, c'est pas la réalité. Achter Stéréotype, achter Klischee, achtes Klischee, das Klischee, gell? Parfois je me trompe avec ça, das Klischee, attention. Les voitures allemandes sont toutes de bonne qualité. Deutsche Qualität, das hören wir sehr oft in der Werbung, on entend ça dans la publicité. Qu'est-ce que tu penses, toi, des voitures allemandes par rapport aux voitures françaises que tu vois ici? Ça c'est un cliché compliqué parce que il y a beaucoup de scandales sur Volkswagen. Oui. Mais je crois, en gros, les voitures ont bonne qualité. Mais je connais pas. Was ist gute Qualität, was ist schlechte Qualität? Französische Autos sind auch sehr gut, oder? Ok. Parfois, j'entends dire que les Allemands n'ont pas d'humour ou même qu'ils sont toujours en train de crier. Comment est-ce que toi, tu vois les choses? Vielleicht kannst du das mal auf Deutsch beantworten. Also ich glaube, dass die Deutschen schon Humor haben. Sie haben vielleicht einen anderen Humor als die anderen. Aber wenn ich was mit meinen Freunden mache, dann lachen wir auch sehr viel. Das ist gut. Wir schreien uns nicht an. Das ist gut. Letzter Klischee, das habe ich beobachtet, aber ich weiß nicht, ob du damit einverstanden bist. Oft sagen wir von den Deutschen oder vielleicht auch von den Skandinaviern, dass die Frauen sich nicht rasieren, die Beine nicht rasieren. Donc ça c'est souvent un cliché qu'on a de l'Allemagne ou même des pays scandinaves, des pays nordiques, que les femmes ne se rasent pas les jambes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que les Allemands font ça aussi, mais c'est peut-être... c'est différent entre les générations. Aha, ja. Mais je sais pas. Das stimmt auch, das ist auch unterschiedlich. Ouais. Je nachdem, welche Generation, und es ändert sich. Es ist auch ein Klischee, was wir von den spanischen Frauen oder portugiesischen Frauen haben. Also wahrscheinlich jeder macht, wie er will, oder? Oder jede macht, wie sie will. Ja, Chacune fait comme il veut. Bien sûr, voilà, c'était juste un cliché. J'espère que cette vidéo des 10 clichés vous a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Apprendre Naturellement et on se retrouve très bientôt pour la vidéo inverse sur la chaîne Einfach Französisch. Dort wird es um Klischees gehen, die Deutschen über Franzosen haben. Das findest du bald auf meinem anderen YouTube-Kanal Einfach Französisch. Vielen Dank, Jana, für das Video. De rien. À très bientôt. Bye bye.